Et salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bon, c'est pas un scoop si je vous dis que cette année le mildiou est exceptionnel. Alors je vous propose dans cette vidéo trois techniques, trois méthodes que j'ai essayé au potager pour ne pas me faire ravager tous mes plants de mildiou. Donc vous voyez que derrière moi, sans aucun abri, on a encore des plants qui sont sains. Il n'y a pas de traces de mildiou. Ici, on est sur la variété Brownberry. Voilà la variété. Donc, on va voir donc ces trois méthodes. La première méthode consiste à réaliser. Vous le savez très bien, le champignon il se développe lorsqu'il y a de l'eau dessus. Donc, je vais vous montrer pour 2 francs 6 sous comment protéger vos pieds de tomates et on va surtout voir si ça marche. Deuxième méthode, je vais appliquer la recette miracle qu'on nous propose sur internet. Alors, je vous mettrai le lien dans la vidéo là au moment où je parle, je pense que vous avez le lien du site qui propose la recette miracle pour échapper au mildiou. Donc c'est un mélange de bicarbonate de soude avec de l'eau et un petit peu d'huile pour que ça adhère bien aux feuilles. Aussi bien en préventif qu'en curatif. Alors on va voir si en curatif, là moi j'avais des pieds qui étaient déjà pas mal atteints. On va voir si ça a été efficace. Et puis l'autre méthode, ça va être la méthode où je fais rien. Très peu de taille, vaut mieux laisser des pieds bien costauds sans taille si jamais on ne protège pas du tout. Puis on va voir comment les pieds vont réagir à tout ça. Allez, c'est parti pour ces trois techniques. Première méthode, je vous ai dit, qui consiste à protéger vos pieds de tomates de la pluie. Donc là, j'ai testé la méthode sac poubelle. Voilà, je pense à peu près 10 centimes la technique. Je pense qu'au niveau économique, on n'est pas trop mal. Ici, on a 2 pieds, là, juste enfin même 3 pieds, puisque là, il y en a encore un troisième derrière. Évidemment, le mildiou, avant que je mette les sacs, était déjà présent. On les a encore là. Donc je vais tailler quand même ça pour que ça soit mis de côté. En tout cas, ça préserve encore à peu près le pied. Alors là, vous voyez qu'il faut faire un petit nœud au-dessus, pour pas que quand il pleuve, ça fasse une flaque d'eau. Sinon, on se retrouve ici avec une belle poche. Voilà. C'est la petite pluie d'il y a 1 heure. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre des tuteurs sur le côté. Voilà, j'ai le tuteur principal qui est où? Qui est là et là. Et puis j'ai mis des tuteurs aux extrémités pour que le sac en plastique ne soit pas en contact du feuillage. Parce que si en plus il est plaqué sur le feuillage, ça va faire l'effet inverse. On va avoir l'humidité qui va être plaquée entre le plastique et la feuille. Ça va être pire. Donc il faut que ça soit bien ventilé. C'est pour ça que les sacs ne descendent pas trop bas. Alors il faudrait que ça descende un petit peu plus pour que ça protège un peu en dessous. Parce que là par contre on voit que le mildiou avait déjà bien attaqué sur le bas. Les fruits ont l'air pour le moment à peu près sains, sauf celui-là. Ah oui, celui-là il est râpé. On va l'enlever. Le reste a l'air à peu près sain. Et là ici on avait de la cœur de bœuf orange. Voilà, là-dessous. Alors c'est sûr que là j'ai protégé en plus des pieds qui étaient assez faibles. C'est pour ça que j'ai pris cette technique-là sur ces pieds-là. Quand on a des pieds de 2 mètres qui sont super développés comme j'ai en bas, c'était pas la peine. J'ai pas pu mettre mes sacs poubelles dessus. Donc là on va voir quand même nos premières tomates cœur de bœuf. Et on voit que le sac plastique fait quand même le boulot, puisque il n'y a pas trop de maladies sur les pieds. Alors la méthode là, évidemment je l'ai appliquée à plus grande échelle sur le bas. J'ai mis un petit peu en catastrophe des plaques de polycarbonate par au-dessus des tomates, j'en avais 2. Donc on a essayé de protéger au mieux les plants. Et on voit quand on compare à ceux qui sont à côté pas protégés, j'en ai déjà arraché pas mal et je vais continuer à en arracher d'autres. Bon voilà, on fait comme on peut. En tout cas, voilà, déjà protégé avec des sacs poubelles, ça peut déjà vous éviter quelques déboires et ça peut vous permettre de manger quelques tomates. Alors c'est sûr, on ne sera pas dans une grosse année, mais au moins on sera quitte d'arracher et d'avoir que nos yeux pour pleurer, voir des plants aussi beaux se faire couper pour aller brûler
pour éviter après de propager tout notre mildiou partout. Donc voilà, première technique, le sac poubelle. Donc c'est parti pour cette recette miracle. Les 3 ingrédients nécessaires, ça va être 1 litre d'eau, ensuite 3 cuillères à café de bicarbonate de soude et 1 cuillère à soupe d'huile. Bon là j'ai pris de l'huile de tournesol, apparemment on peut prendre n'importe quelle huile. Du moment que, voilà, que c'est un corps gras qui va permettre de faire adhérer notre bicarbonate de soude avec l'eau sur les feuilles, normalement il n'y a pas de souci, ça doit fonctionner. Donc bah c'est parti, hein, on va réaliser cette potion magique. Donc, une semaine plus tard, voilà, on est sur les pieds qui ont été pulvérisés. Et on voit que le mildiou il est quand même toujours super présent. Alors je ne sais pas si c'est plus étendu, en tout cas on est limite à arracher le pied là. Sur le pied d'à côté c'est pareil. Et là sur la zone du fond, on va pas faire de suspense, juste avant de faire la vidéo j'ai tout simplement tout arraché. Donc la solution numéro 3, peut-être que si on est en préventif, ça peut le faire. En tout cas en curatif quand c'est déjà bien installé, puis avec des pluies qui continuent à lessiver, à laver les feuilles, bon ça le fait pas. Là, on n'a pas réussi à sauver tous nos pieds de tomates qui étaient en lisière de forêt. Alors bien évidemment, on a toujours certains qui disent moi je ne fais rien à mes tomates, j'en mets pas de bouillie bordelaise, je mets pas de bicarbonate, je mets rien du tout, je taille pas et tout se passe bien. Bah évidemment quand on est en serre, ça peut que bien se passer, hein. À partir du moment où la serre elle est ouverte, ventilée, et puis au sec, évidemment il n'y a pas de mildiou qui se développe. Ici, hein, pourtant, moi, c'est une toute petite serre, rien à voir avec une grande serre tunnel. Hein. On peut déjà, c'est beaucoup moins ventilé. Même si là, j'ai la porte. Ici, j'ai enlevé une fenêtre. Et puis, j'ai la petite porte là-haut, la petite fenêtre, pardon. Et puis, on voit que j'ai des tomates, voilà, qui sont saines. Alors, ça commence à prendre de la couleur tranquillement. Ici, j'ai de la cœur de bœuf jaune. Ici, j'ai de la Sergeant Peppers. Ici, alors je les ai cueillis là, je les ai cueillis ce matin, j'aurais peut-être dû vous les montrer. C'est de la Sweet Beverly. J'ai encore ici de la cœur de kangourou. Alors c'est pareil, ça commence à prendre de la couleur. Donc évidemment en serre ça marche, hein, il n'y a pas besoin de se poser de questions. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas de serre ou qui plantent à l'extérieur, il va falloir trouver quand même des solutions pour pas tout se faire ravager lorsqu'on a des années comme cette année. Alors la dernière technique, hein, je vous avais dit, c'est de ne rien faire. Et on va voir comment ça réagit. Ici, donc j'ai un petit pied de noir de Crimée. Aucun abri. Pas de maladie. Alors pourquoi celui-ci, il a résisté? Bon, écoutez, alors il y a un tout petit peu de mildiou ici. Mais franchement, pas grand-chose. Les fruits ne sont pas atteints. La tige principale non plus. Notre pied de brownberry que je vous avais montré précédemment, c'est pareil, il pousse super bien. Bon, il faudrait pas que ça dure encore, hein. Ça fait déjà 6 mois que c'est l'hiver ici, donc enfin, l'automne, hein, on va pas exagérer, c'est l'automne. Mais il faudrait quand même que le soleil finisse quand même par revenir. Et là ici c'est pareil, j'ai 3 pieds non protégés et puis il n'y a pas de maladie. Alors évidemment, l'exposition de ces pieds de tomates, il joue pour beaucoup. Si les pieds de tomates ont le soleil du matin, quand le soleil veut bien être là, ça va être plutôt très positif pour vos pieds. Là, tous les pieds que j'ai au-dessus, non protégés, ne sont quasiment pas atteints par le mildiou. Alors que tous les pieds que j'ai le long du bois en dessous, même protégés, certains, sont complètement ravagés. Donc voilà, hein, sur une année comme ça, tous les pieds qui auront été les mieux exposés vont peut-être réussir à passer au travers de la maladie. C'est pour ça que moi j'en plante un peu à toutes les expositions, hein, pour qu'à chaque année j'ai quelque chose à pouvoir consommer. J'en plante en plein soleil toute la journée, j'en plante
dans la serre. J'en plante le long de la forêt au soleil et j'en plante quasiment à l'ombre. Bon bah là ça aurait été le pari perdant pour cette année, hein, toutes celles plantées dans ma partie super fertile là, quasiment à l'ombre. Bon bah là c'est mort, hein. Elles vont être bientôt tout arrachées. Mais si ça avait été une année caniculaire comme l'année dernière, ça aurait été bingo. Bon voilà, on peut pas être gagnant sur tous les tableaux. En tout cas j'aurais quand même malgré tout quelques tomates. Alors ici je sais plus c'était quoi la variété. Bon, faudra que je recherche l'étiquette. Il me semble que c'était Alice Dream. Ah non, Alice Dream, c'est celle qui est là-bas. Ici, bah, je repère les étiquettes. Alors, je sais plus. Bon, bref, peu importe les variétés, je retrouverai ça. En tout cas, on a 3 belles variétés avec des tomates plutôt sympas. Alors, c'est encore pas mûr, hein. On est en retard de chez en retard cette année. Mais normalement, les beaux jours vont revenir. Et on devrait avoir quand même de quoi faire quelques tomates mozzarella quoi. Et pour conclure sur cette vidéo, méthode miracle, je pense que si on a fait du préventif, peut-être, en tout cas en curatif, ça n'a pas marché chez moi. Et donc l'idée c'est de trouver toutes les techniques possibles pour empêcher la pluie de tomber directement sur le feuillage. Je pense que si on n'a que l'humidité ambiante, on peut passer à travers et puis récolter des belles tomates. C'est le cas avec mes abris en polycarbonate, c'est le cas avec quelques sacs poubelles, hein, vraiment la méthode bon marché. Mais et puis voilà, chercher une exposition aussi la plus ventilée, la plus ensoleillée possible. Voilà, bon pour les derniers survivants qui auront encore des tomates dans la partie nord de la France, je vous souhaite bonne chance. Et puis pour les petits chanceux du sud, hein, régalez-vous. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao, bye bye.